Notre-Dame de l'Assomption, cathédrale gothique édifiée à Clermont en 1248 par décision de l'évêque Hugues de la Tour sur les lieux de l'ancienne cathédrale romane. Le chantier fut confié à Jean Deschamps, à qui l'on doit les cathédrales de Narbonne et de Limoges. Illustration datant de 1450 montrant l'édifice au sommet de la butte centrale. Cette fontaine, commandée en 1511 par l'évêque Jacques d'Amboise au sculpteur Chapard, a été réalisée en pierre de Volvic. Après divers déplacements, depuis 1962, elle est installée place Poterne, en haut de la butte de Clermont. L'hôtel de ville. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption se profile avec sa masse sombre. Elle a été réalisée en pierre de Volvic. La pierre de Volvic est de type trachy-andésite, roche volcanique alcaline, fortement résistante et de couleur sombre, ce qui a valu à l'édifice le surnom de cathédrale des charbonniers. La façade occidentale et ses deux flèches ont été enfin achevées en 1884, dans le respect total des méthodes de construction du Moyen Âge. Belle collection de vitraux médiévaux datant du XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècle. La cathédrale possède deux orgues, le grand orgue datant de 1877 et l'orgue de chœur de 1887, tous deux construits par un facteur d'orgue allemand, Joseph Merklin. 28 mai 1262, mariage du futur Philippe le Hardi, fils aîné de Saint-Louis, avec Isabelle d'Aragon, fille de Jacques Ier, roi d'Aragon, sans doute dans la cathédrale romane. La cathédrale gothique, débutée en 1248, n'avait alors que des murs commençant à peine à s'élever.
le grand orgue datant de 1877, classé monument historique avec ses 42 jeux répartis sur 3 claviers et un pédalier. Pas du tout. Au plan aéronautique, le Massif central est une zone de vol militaire à basse altitude et haute vitesse. On est ici. Non, non. Sinon, tu peux arrêter. La chaîne des Puys se profile à l'horizon. Sur ce promontoire se dresse le château de Murol. Le chien de prairie est un rongeur du genre Cynomys, vivant dans les prairies d'Amérique du Nord et dont le cri s'apparente à l'aboiement du chien, ressemblant à la marmotte en plus petit. Ici, Cynomys ludovicianus, le chien de prairie à queue noire très répandu, élevé en captivité. En France, la détention nécessite un certificat de capacité, son importation est interdite, ainsi que sa détention par un particulier. Attention, Thomas. La marmotte, genre Marmotta, est un rongeur fouisseur appelé siffleur en Amérique du Nord car, en cas de danger, elle émet un cri puissant pour donner l'alerte aux autres. La marmotte se nourrissant d'herbes est sécotrophe. Comme le lapin, elle ingère ses selles, les bactéries ayant prédigéré la cellulose. Lui, du genre Felis, c'était un vagabond venu s'installer ici et s'y trouve bien. La chèvre, genre Capra. Ici, un bouc alpin. Le nom du mâle bouc proviendrait du gaulois bouco. Les yeux de la chèvre ont une pupille rectangulaire horizontale permettant un plus large champ de vision. L'alpaga, mammifère domestique camélidé, genre Vicuña, est particulièrement présent au Pérou. C'est un ongulé importé en France pour la qualité de sa laine. Le lama, autre camélidé, issu de la domestication du guanaco sauvage d'Amérique du Sud, est également élevé en France. L'hybridation naturelle est possible au sein de la famille des camélidés, sous réserve de compatibilité de taille ou recours à l'insémination artificielle.
Wallaby, nom d'origine aborigène désignant tout marsupial ressemblant à un kangourou de petite taille. Le wallaby de Bennett, genre Macropus, est courant dans les parcs européens au climat proche de celui de l'Australie et de la Tasmanie dont il est originaire. Il peut bondir à 1,80 m de haut et courir à 65 km/h. Voici Gaston. L'embryon a été retrouvé hors de la poche marsupiale par les soigneurs qui l'ont élevé au biberon. La poche marsupiale de cette femelle est occupée par un petit. Même complètement sevré, le petit y dort ou se laisse transporter. À la naissance, l'embryon, aveugle et sourd, se libère de son enveloppe, grimpe par reptation sur le ventre le long d'une piste tracée par la mère. Sitôt dans la poche, il attrape une mamelle et s'y allaite. Il reste environ 5 mois à l'abri de cette poche. Le myocastor ou ragondin est un rongeur aquatique herbivore du genre ragondin à espèce unique. Originaire de l'Amérique du Sud, élevé pour sa fourrure bon marché, parfois pour sa viande, proposée en burger à Moscou en 2016. Certains spécimens se sont échappés et l'espèce est devenue invasive dans les pays d'importation où il n'existe aucun prédateur, contrairement aux pays d'origine où l'espèce est régulée par les caïmans et le puma. Dans l'Union européenne, l'importation, l'élevage, le transport, la commercialisation ou la libération intentionnelle sont interdits. Des espèces fossiles ont été découvertes en Amérique du Sud. Contrairement au castor qui a la queue plate, le ragondin a la queue arrondie. Ses incisives sont orangées. L'église romane dédiée à Saint Nectaire d'Auvergne se dresse sur le mont Cornador à Saint Nectaire. Cette église fait partie des 5 églises romanes, dites majeures, d'Auvergne. La construction a commencé en 1080, l'essentiel ayant été réalisé entre 1146 et 1178. Construction en trachyte, une pierre volcanique de la région. Le détail extérieur du déambulatoire autour du chœur, avec ses chapelles et la décoration sous la toiture. Suivant la tradition, l'église est orientée ouest-est, regardant vers l'Orient. L'accès se fait par la porte principale, située à l'ouest, par le porche, pour accéder à la nef. Après la croisée du transept, on arrive au chœur, ceinturé par le déambulatoire. Autour du chœur, le parcours du déambulatoire permet de découvrir des chapelles latérales. Cette église romane recèle plusieurs reliquaires.
pierre tombale datant du Moyen Âge.